messieurs, bonjour et merci de suivre le flash d'information de 10 heures sur la télévision nationale du Burkina. Le périple de consultation de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale s'est poursuivi hier à Kosiam. L'équipe de Maître Gilbert Noël Ouedraogo est allée demander au président du Faso d'initier des assises préparatoires sur la réconciliation nationale. La COUDER souhaite donc une implication personnelle de Roch Marc Christian Kaboré pour lancer un véritable processus de réconciliation entre les Burkinabés. La réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation du TAC, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, a pris fin hier soir à Bobo de Lasso. Au bout de 3 jours de travaux, les deux délégations recommandent le renforcement de la lutte contre le terrorisme, la réduction des tracasseries entre Ouagadougou et Abidjan et la mise en place d'un fonds commun pour la promotion des activités de la jeunesse ivoirienne et burkinabé. Les travaux sont soldés par la signature d'un accord de partenariat entre les deux peuples. Hier, à l'Assemblée nationale, le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, était appelé à faire l'état de lieu des 53 véhicules de la présidence disparus sous la transition. Pour le ministre d'État, 22 ont été retrouvés, dont 13 renvoyés à Kosiam et les 9 au camp Cérès. Pour les 31 autres, pas encore de traces, mais pour Simon Compaoré, les investigations se poursuivent. L'élevage de petits ruminants occupe plus de 80% des ménages ruraux au Burkina. Selon une étude menée par la FAO, 39% des revenus de ces ménages proviennent de cette activité. La FAO et ses partenaires tiennent depuis hier donc à Ouagadougou un atelier pour évaluer leur projet dénommé Fonds pour la promotion de la filière petits ruminants. C'est un projet de 600 millions de francs CFA pour une durée de 15 mois. Au Paraguay, des manifestants ont saccagé le Congrès en réaction au vote d'un projet de modification de la Constitution qui pourrait donner un nouveau bail au président. Ils se sont empris donc au bureau des sénateurs favorables à la modification. Une majorité de 25 sénateurs sur les 45 avaient donc voté pour la révision constitutionnelle lors d'une session spéciale qui s'est tenue à huis clos dans un bureau du Sénat. La salle de l'Assemblée plénière étant occupée par les sénateurs opposés à la réforme. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13 h avec Aboubakar Sagnon.